Mes mains tremblaient alors que Vincent s'approchait de moi. Ses doigts chauds effleurèrent doucement mes épaules et je sentis mon cœur s'accélérer. « Détends-toi, Alice, » murmura-t-il de sa voix grave. « Je vais être très prudent. » Ses yeux plongèrent directement dans les miens. Et pendant un instant, j'oubliais tout ce qui m'entourait. La façon dont il me regardait, si intense et pourtant si tendre, me fit frissonner. « Es-tu prête ?» demanda-t-il doucement, tandis que ses mains glissaient lentement le long de mes bras. J'acquais en silence, bien que tout mon corps tremble de tension. Vincent sourit de manière rassurante et se rapprocha encore plus. « Fais-moi confiance, » murmura-t-il. « Cela ne prendra qu'un instant. Je m'appelle Alice Moreau. J'ai 25 ans et je vis dans un petit village de Provence. Si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela me ferait vraiment plaisir. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. C'est une histoire sur la confiance, sur le dépassement des peurs et sur comment parfois les situations les plus inattendues nous mènent aux personnes les plus importantes de notre vie. Il y a 1 an, j'étais une personne complètement différente. Après la fin d'une relation toxique avec mon ex-petit ami Thomas, je m'étais complètement coupée du monde. Thomas était un manipulateur qui contrôlait chacun de mes mouvements et m'avait systématiquement éloignée de mes amis et de ma famille. Pendant 2 ans, j'avais souffert sous sa violence psychologique jusqu'à ce que je trouve enfin le courage de fuir. J'ai quitté Lyon et me suis installée dans le petit village de ma grand-mère où j'avais hérité d'une vieille maison en pierre. La maison était dans un état épouvantable. Le système de chauffage était complètement désuet. Le toit fuyait et la cave était humide et moisie. Mais c'était mon refuge, mon havre de paix. J'avais l'intention de la rénover et d'y commencer une nouvelle vie, loin de Thomas et de tous ses souvenirs douloureux. Cependant, je n'y connaissais rien en travaux manuels et ma peur des étrangers me rendait difficile la recherche d'aide. Les expériences avec Thomas m'avaient en fait perdre toute confiance en les hommes. Le système de chauffage de la cave était particulièrement problématique. C'était un système compliqué, des années 1970, qui ne fonctionnait plus correctement depuis des mois. L'hiver en Provence peut être étonnamment froid, et je savais que j'avais besoin d'aide professionnelle. Mais l'idée de laisser un homme étranger entrer dans ma maison, surtout dans la cave où je me sentirais si vulnérable, me provoquait des crises de panique. Pendant des semaines, j'ai reporté les réparations, grelottant dans des pépules et me chauffant avec de petits radiateurs électriques qui faisaient exploser ma facture d'électricité. Ma voisine, Madame Dubois, une dame aimable dans la soixantaine, remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle frappait régulièrement à ma porte et m'apportait des gâteaux faits maison et du thé chaud. Un jour, alors que j'avais l'air particulièrement désespérée, elle me demanda directement « Alice, ma petite, tu as l'air si pâle. Le chauffage ne marche toujours pas ?» J'éclatais en larmes et lui racontais mes peurs. Madame Dubois écouta patiemment et hocha la tête avec compréhension. « Je connais quelqu'un, » dit-elle finalement. « Vincent Leroy, c'est un chauffagiste ici au village, et je le connais depuis qu'il est enfant. C'est vraiment un homme bien, Alice. S'il y a une personne à qui tu peux faire confiance, c'est bien lui. » Elle me parla de Vincent qui avait 27 ans et dirigeait sa propre petite entreprise de chauffage et de plomberie. Il avait repris l'affaire de son père décédé 3 ans auparavant.
Vincent était réputé pour être particulièrement respectueux et patient avec ses clients, surtout avec les personnes âgées et les femmes qui se sentaient mal à l'aise. Il a même aidé ma tante de 90 ans, sourit Madame Dubois. Il explique tout en détail, n'est jamais intrusif et travaille toujours proprement et de manière fiable. Malgré tout, il me fallut encore une semaine avant d'oser appeler Vincent. Quand j'entendis sa voix chaude et calme au téléphone, je me détendis un peu. Il ne posa pas de questions sur ma situation, mais se concentra uniquement sur le problème technique. « Pas de problème, Madame Moreau, » dit-il aimablement. « Je peux passer demain après-midi pour examiner l'installation. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons une solution. » Le lendemain, Vincent était ponctuel devant ma porte. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, environ un 5 mètres avec de larges épaules et des mains fortes qui témoignaient du travail dur. Mais ses yeux étaient doux et sa façon de parler apaisante. Il portait une combinaison de travail bleu propre et avait ses outils dans une mallette bien rangée. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Morat, » dit-il en souriant chaleureusement. « Madame Dubois m'a dit que vous aviez des problèmes avec le chauffage. » Je le conduis avec hésitation à la cave. Mes mains tremblaient légèrement alors que je descendais l'escalier de la cave. Vincent remarqua ma nervosité et parla d'un ton rassurant. « Prenez le temps qu'il vous faut. J'ai tout l'après-midi devant moi. » Sa patience et sa compréhension me surprirent. Thomas avait toujours été impatient et agressif quand j'hésitais ou montrait de la peur. Dans la cave, Vincent examina minutieusement l'ancien système de chauffage. Il m'expliqua chaque étape, me montra les différents composants et expliqua ce qui ne fonctionnait pas. « Le problème principal est ici, » dit-il en pointant vers une grande chaudière rouillaillée. « Le système n'est pas seulement vieux, mais aussi dangereux. Les canalisations sont corrodées et le brûleur ne fonctionne plus correctement. Cela peut même devenir dangereux. » Mon cœur se serra. J'avais espéré que ce ne serait qu'une petite réparation. Cela signifie-t-il que j'ai besoin d'un système de chauffage complètement nouveau ? Demandai-je d'une voix tremblante. Vincenta gravement la tête. « Oui, mais ce n'est pas aussi grave que cela en l'air. Les systèmes de chauffage modernes sont beaucoup plus efficaces et sûrs. À long terme, vous économisez même de l'argent sur les coûts de chauffage. » Il commença à m'expliquer différentes options. Il y avait des chaudières à gaz, au fioul, et même des alternatives écologiques comme les pompes à chaleur. Vincent était patient et expliquait chaque option en détail, sans me mettre sous pression. « Il est important que vous preniez une décision avec laquelle vous vous sentez à l'aise, » dit-il. « C'est votre maison et vous devez vous y sentir en sécurité et bien. » Ces mots me touchèrent profondément. Thomas n'avait jamais demandé avec quoi je me sentais à l'aise. Il avait toujours décidé pour moi et m'avait poussé à accepter. Vincent était l'exact opposé. Il respectait mon opinion et me donnait le sentiment que ma décision était importante. Nous optâmes pour une chaudière à gaz moderne, avec un brûleur compact monté au mur. Vincent expliqua que cette option serait la plus pratique pour ma vieille maison, tout en étant efficace et sûre. « L'installation prendra environ 3 jours, » dit-il. « Je ne travaillerai que quelques heures par jour pour ne pas trop vous déranger. » Au cours de la semaine suivante, Vincent venait quotidiennement. Chaque jour, j'apprenais à le connaître un peu mieux. Il me parle de son père qui lui avait enseigné le métier et de son rêve de faire de la petite entreprise familiale une affaire respectée dans la région. Vincent était fier de son travail et traitait chaque commande
aussi petite soit-elle, avec le plus grand soin. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était sa prévenance. Il frappait toujours poliment avant d'entrer dans la cave, même si je lui avais déjà dit qu'il pouvait venir. Il rangeait chaque jour après son travail et laissait le lieu de travail plus propre qu'il ne l'avait trouvé. Quand je lui offrais du café ou du thé, il acceptait avec reconnaissance, mais n'insistait jamais. Lentement, ma peur de lui commença à se dissiper. Je réalisais que Vincent était fondamentalement une bonne personne. Il respectait mes limites sans que j'aie besoin de les exprimer. Quand je semblais stressée ou anxieuse, il me donnait de l'espace et parlait d'un ton plus calme. C'était comme s'il avait un sixième sens pour mon état émotionnel. Le 3e jour de l'installation, cela arriva. Vincent était en train d'installer les nouvelles canalisations qui devaient être menées aux brûleurs montés au mur. L'espace dans la cave était limité et il devait travailler dans une position très inconfortable, à moitié allongé sous le plafond bas de la cave. Je me tenais à côté de lui et lui passais les outils dont il avait besoin. « Pourriez-vous me passer la plus grande clé anglaise ?» demanda-t-il, tandis qu'il se glissait plus profondément sous les canalisations. Je me penchai pour prendre l'outil dans sa mallette, quand soudain quelque chose d'inattendu se produisit. Le vieux plafond de la cave, affaibli par des décennies d'humidité, céda sous son poids. Un gros morceau de plâtre se détacha et tomba directement sur la tête et les épaules de Vincent. En même temps, une partie de l'ancienne canalisation d'eau de Rouillet qui passait au-dessus se brisa et de l'eau commença à se déverser dans la cave. Vincent était coincé sous les débris et l'eau montait rapidement. « Vincent !» criai-je horrifié. Il était inconscient et la situation devenait rapidement dangereuse. L'eau montait déjà jusqu'à son cou et il ne pouvait pas bouger. Dans ce moment de panique, j'oubliais toutes mes peurs. C'était une question de vie ou de mort. Je savais que je devais le libérer de cette position avant que l'eau ne monte encore plus haut. De toutes mes forces, je commençais à déblayer les lourds morceaux de plâtre et de pierre. Mes mains devinrent ensanglantées, mais je ne m'arrêtais pas. Tout à coup, il est rentré profond, pensais-je paniqué. En voyant sa tête menacée de glisser sous l'eau, je réussis à déblayer suffisamment de grave pour atteindre sa tête. Vincent était encore inconscient, mais il respirait. Je devais le sortir de l'eau qui montait, mais il était beaucoup plus lourd que moi, avec une force surhumaine que je ne savais pas posséder. Je le tirais centimètre par centimètre hors de la position dangereuse. Quand je l'enfin mis en sécurité, Vincent commença lentement à reprendre conscience. Ses yeux s'ouvrirent confus, et il me regarda avec égarement. « Alice, » murmura-t-il faiblement, « que s'est-il passé ?» Je lui expliquai rapidement la situation tout en cherchant la vanne principale de la canalisation d'eau pour arrêter le débit. « Tu m'as sauvé la vie, » dit Vincent doucement quand il réalise ce qui s'était passé. Sa voix était pleine de gratitude et d'autres choses, une chaleur que je n'avais jamais entendue auparavant. Je l'aidai à s'asseoir et examinai ses blessures. Il avait une plaie à la tête et était complètement trempé. Mais par ailleurs, il semblait indemne. Dans ce moment, alors que je l'aidais et prenais soin de lui, quelque chose d'inattendu m'arriva. Toute la peur que je portais depuis des mois sembla disparaître. Vincent était vulnérable, avait besoin de mon aide et j'avais été assez forte pour l'aider. C'était la première fois depuis la rupture avec Thomas que je me sentais vraiment utile et importante.
Il m'a rempli entièrement, pensais-je en réalisant que Vincent n'avait pas seulement occupé l'espace physique de ma cave, mais avait aussi trouvé une place dans mon cœur. Sa présence, sa bonté, son respect. Tout cela avait comblé le vide que Thomas avait laissé. Nous dûmes appeler un plombier pour réparer la canalisation d'eau cassée et un maçon pour stabiliser le plafond de la cave. Vincent insista pour que je ne paye pas les coûts supplémentaires puisque c'était un accident du travail. Mais je refusais. « Tu m'as aidé ces derniers jours, plus que tu ne le sais, lui dis-je. Tu m'as montré qu'il existe encore de bonnes personnes. » Dans les jours suivants, pendant que les réparations de la cave et du chauffage se terminaient, Vincent et moi parlâmes beaucoup ensemble. Je lui racontais Thomas la violence que j'avais vécue et mes peurs. Vincent écoutait sans juger, ni donner de conseils. Il partagea aussi ses propres histoires avec moi. La période difficile après la mort de son père, la peur de ne pas réussir à diriger l'entreprise familiale avec succès. « Tu sais, » dit-il un soir alors que nous étions assis dans ma cuisine avec une tasse de thé. « J'ai toujours pensé que la force signifiait ne pas avoir besoin d'aide. Mais tu m'as montré que la vraie force consiste à aider les autres, même quand on a peur soi-même. » Ces mots me touchèrent profondément. Thomas m'avait toujours dit que j'étais faible et dépendante. Vincent me montrait que ma capacité à aider et à prendre soin était une force. Quand le chauffage fonctionna enfin et que la cave fut de nouveau sûre, je réalisai que je ne voulais pas que Vincent s'en aille. Nos conversations quotidiennes étaient devenues une partie importante de ma vie. Je ne le voyais plus comme un homme étranger menaçant, mais comme un ami à qui je pouvais faire confiance. « Vincent, » dis-je lors de son dernier jour de travail, « je sais que le chantier est terminé, mais aimerais-tu rester pour dîner ?» Mon cœur battait follement quand je posais la question. C'était la première fois depuis des années que j'invitais un homme à un rendez-vous personnel. Vincent sourit chaleureusement. « J'aimerais beaucoup, » répondit-il. « Mais seulement si tu en es sûr, je ne veux pas que tu te sentes sous pression. » Une fois de plus, il montrait son respect pour mes limites. Cela me conforta dans ma décision. Le dîner fut merveilleux. Nous parlâmes pendant des heures de nos rêves, de nos peurs et de nos espoirs pour l'avenir. Vincent me parla de son souhait d'étendre un jour son entreprise et de promouvoir les technologies de chauffage écologique. Je parlais de mes projets de restaurer la vieille maison et d'ouvrir peut-être une petite maison d'hôtes. « Ce serait merveilleux, » dit Vincent. « Tu as tant de chaleur et d'attention à donner. » Les invités se sentiraient très bien ici. Ces encouragements signifiaient plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer. Après des mois de doute de soi, quelqu'un croyait enfin de nouveau en moi. Dans les semaines suivantes, une profonde amitié se développa entre Vincent et moi, qui se transforma lentement en quelque chose de plus. Il venait régulièrement, parfois pour de petites réparations, parfois juste pour parler. Chaque fois, il respectait mon rythme et mes limites. Il n'insistait jamais, ne m'embrassait pas sans permission, et me traitait toujours avec le plus grand respect. Le tournant arriva par une froide soirée de décembre, presque 3 mois après l'accident dans la cave. Nous étions assis devant ma nouvelle cheminée chaude que Vincent avait installée en bonus avec le système de chauffage et buvions du vin chaud. La neige tombait doucement devant les fenêtres et la maison se sentait enfin comme un vrai foyer. « Alice, » dit Vincent doucement, « je dois te dire quelque chose. » Il prit ma main prudemment dans la sienne. « Ces derniers mois,
Tu es devenue la personne la plus importante de ma vie. J'aime ta force, ta bonté, ta façon de voir le monde. Je t'aime. » Ces mots étaient simples et honnêtes, sans pression, ni exigence. Les larmes me montèrent aux yeux. Des mois auparavant, une telle déclaration d'amour aurait provoqué la panique chez moi. Maintenant, elle semblait juste et sûre. « Je t'aime aussi », murmurai-je en retour. « Tu m'as montré que l'amour peut être doux et respectueux. Tu as rempli les ténèbres de mon cœur de lumière. Notre premier baiser fut doux et prudent. Vincent attendait mes signaux, bougeait lentement et me donnait à tout moment la possibilité de dire non. C'était si différent de tout ce que j'avais vécu avec Thomas. Il n'y avait pas de violence, pas de contrainte, seulement de la pure tendresse et du respect. Aujourd'hui, un an plus tard, Vincent et moi formons un couple. Nous vivons ensemble dans la maison en pierre rénovée, qui est devenue notre foyer commun. Vincent a étendu son entreprise avec succès et est devenu un entrepreneur respecté dans la région. J'ai ouvert ma maison de premiers invités. Nous ont récompensés avec de merveilleuses critiques. Mais le plus important, c'est que j'ai réappris à faire confiance. L'accident dans la cave, qui était si dramatique et dangereux, est devenu le moment qui a changé ma vie. Quand Vincent était en danger et que j'oubliais toutes mes peurs pour l'aider, je découvris une force en moi que j'avais oubliée. Vincent n'a pas seulement rempli ma cave de nouvelles chaleurs, mais aussi mon cœur. Il m'a montré qu'il existe des hommes qui peuvent être respectueux, patients et aimants, qu'une relation peut être basée sur la confiance et l'égalité, pas sur la peur et le contrôle. Parfois, quand je regarde Vincent travailler dans la maison, comment il accomplit chaque tâche avec précaution et compétence, je repense à ce jour dramatique. Tout à coup, il est rentré profond dans une situation dangereuse. Mais il est aussi entré profondément dans mon cœur et il m'a rempli entièrement, non seulement physiquement dans cette cave exiguë, mais émotionnellement, avec son amour, son respect et sa patience infinie. La cicatrice sur sa tête de ce jour-là a guéri entre-temps, mais le souvenir de sa vulnérabilité et de ma force à ce moment-là restera pour toujours. C'était le jour où deux personnes solitaires sont devenues une équipe, où la peur s'est transformée en courage et où un accident de travail est devenu l'amour de ma vie. Vincent m'apprend chaque jour que l'amour ne signifie pas avoir le contrôle ou être contrôlé. L'amour signifie être là l'un pour l'autre, se renforcer mutuellement et traverser ensemble les hauts et les bas de la vie. Dans ses bras, je ne me sens pas piégée mais libérée. Dans ses yeux, je ne vois pas de possessivité, mais de l'admiration. Notre vieille maison en pierre n'est maintenant pas seulement chaude et sûre, mais aussi pleine d'amour et de rire. Et quand de nouveaux invités arrivent dans notre maison d'eau et veulent entendre l'histoire de la maison, je leur raconte volontiers l'histoire de l'artisan qui n'a pas seulement réparé notre chauffage, mais aussi mon cœur brisé. Yeah,